Cet été, j'ai expérimenté 3 grandes leçons de vie et je meurs d'envie de les partager avec vous dans ce podcast. Bienvenue, ici Johan Yangting, nous sommes dans le podcast Game Entrepreneur, c'est la rentrée, nous voilà au mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été et surtout, j'ai moi en tout cas vécu des expériences très particulières, assez profondes et j'ai vraiment envie de les partager avec vous car je pense que ça peut aussi vous aider à passer à un autre niveau, à aussi revoir la façon que vous avez de gérer votre vie, vos affaires, vos relations et également votre rapport au monde et aux autres. Vraiment, soyez attentifs parce que ces leçons, je les ai expérimentées parce que déjà au mois d'août, j'ai fait une déconnexion des réseaux sociaux pour des raisons que je vais vous expliquer justement après. Et durant cette déconnexion, ça m'a apporté justement une première leçon qui a été vraiment intéressante et je vais vous en dire plus. J'ai également pas mal de choses que j'ai expérimentées aussi sur le plan de la réussite, de la performance, du rapport à ça. Surtout moi, un peu l'as de la productivité qui vous donne plein de conseils sur comment passer au niveau supérieur, vous allez voir que ce qu'on dit, notamment dans le développement personnel, dans la réussite et tout, n'est pas toujours ce qui est pertinent. Et je suis d'ailleurs tombé sur une interview qui m'a mis une grosse claque, dont j'ai beaucoup aimé. Je vous dirai justement de quoi il s'agit. Et enfin, sur la troisième leçon, c'est sur le plan relationnel, le rapport aux autres. Et je sais que vous êtes nombreux à en avoir marre un petit peu aussi de la bêtise, de la connerie humaine, des gens aussi qui ont peut-être... au niveau de la masse, on pourrait dire carrément, oui, il faut le dire, des aspirations qui sont pas ambitieuses, qui aiment consommer des choses qui sont pas alignées avec vos valeurs, qui ont des comportements qui sont pas alignés avec vos valeurs, qui ont également des aspirations qui font que vous dites mais je fais quoi dans ce monde. Et j'ai expérimenté quelque chose par rapport à ça cet été qui a été très puissant et je vais vous en dire plus, surtout la posture à avoir quand vous êtes désaligné avec votre environnement que vous pouvez avoir tendance à trouver toxique ou désaligné avec vos valeurs. Voilà un peu le point, les 3 points sur lesquels j'ai vraiment envie de partager ces leçons. Et comme vous le savez, dans ce podcast, moi, je donne du concret, je donne de l'expérience et pas juste des choses comme ça que je vous balance, des conseils comme ça. C'est vraiment ce qui vient de mon expérience et bien entendu, c'est à vous de faire cette expérience, c'est à vous de justement de mettre ça en pratique, de voir, de prendre ce qu'il y a à apprendre et de le faire mûrir et c'est toujours un plaisir pour moi de le partager avec vous. Et d'ailleurs, ces expériences sont aussi venues en parallèle de l'influence que j'ai eue durant l'été parce que je vous avoue, je l'ai partagé sur Instagram, j'ai une liste de lectures, j'ai lu pendant l'été des livres beaucoup plus axés sur la philosophie, la spiritualité. J'ai quasiment pas lu de livres de business à part un ou deux. Mais vraiment, c'était beaucoup de réflexion parce que durant cet été, je me suis aussi beaucoup posé de questions sur le sens de la vie, sur le sens des relations, bref, pas mal de choses. Et je lis souvent les choses qui viennent par rapport à mes envies, par rapport à ma curiosité. Donc si vous voulez, je vous en dirai un petit peu plus aussi sur les auteurs, etc., que vous pouvez aller consulter pour aller plus loin. Donc voilà un peu le programme. Donc comme vous avez vu, il y a les 3 grandes leçons. La première sur la déconnexion, la deuxième sur le rapport à la réussite et la troisième sur le rapport aux autres. On va commencer par la première. Et d'ailleurs, juste avant, n'oubliez pas, vraiment, comme d'habitude, ce podcast, ça me fait plaisir que vous puissiez le partager, en parler autour de vous, laissez des reviews sur iTunes, prenez vraiment les petites minutes pour le faire, ça aide beaucoup. Et je compte sur vous pour cette rentrée, pour booster le podcast. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, il y a pas mal d'interviews qui vont arriver, il y a pas mal de nouveaux concepts que je vais mettre en place, avec aussi une équipe que je vais recruter. Tout ça, je vous en dirai plus, parce que en ce moment, je suis dans un gros chantier, et justement, ça vient avec la première leçon. Et cette première leçon, c'est que durant le mois d'août, j'ai ressenti un besoin de me déconnecter, vraiment. D'ailleurs, si vous m'avez vu des posts sur mes différents réseaux sociaux, je vous le dis, ces posts, à la base, c'était pas des posts, des posts que j'ai programmés, aussi mon équipe qui s'est occupée de gérer ça, mais j'étais très peu présent, j'ai peut-être partagé 2-3 trucs, mais je ne consommais pas. J'étais pas en posture de consommation pour la simple et bonne raison que j'en avais marre parce que c'était tout le temps les débats sur vaccins, sur passe sanitaire, sur Covid, plombage par-ci, plombage par-là, bref. J'ai trouvé que l'ambiance devenait particulièrement agressive. J'ai même vu des gens complètement devenir agressifs, presque fous sur les réseaux sociaux par rapport à ce contexte qui travaille, qui touche nos valeurs, qui touche vraiment pas mal de choses. Et je commençais à me sentir pas bien de voir ces posts et je pouvais pas aller sur les réseaux sans avoir l'impression qu'on essayait de me convaincre d'un camp ou de l'autre. Et d'ailleurs, j'ai fait un podcast et aussi une vidéo en voiture durant l'été. Si vous voulez aller le réécouter,
revoir sur ma chaîne secondaire sur les 5 niveaux de la liberté qui me sont venus de cette inspiration. Et c'est vrai que par rapport à ces différents points de liberté, j'ai dit que moi, justement, cette liberté que j'ai, qu'elle soit géographique, financière, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit de sens, qu'elle soit également de mission, etc., tout ça me permet aujourd'hui de pouvoir prendre ce recul. Et ce recul m'a donné beaucoup de clarté et m'a permis justement de retrouver beaucoup plus de connexion sur les personnes que j'ai vues, sur le fait aussi de me recentrer sur mes projets, parce que comme je vous ai dit, en ce moment, surtout 2021, je ferai peut-être un bilan à la fin du mois de septembre, parce que chaque trimestre j'en fais un, et on va arriver dans le dernier quarter de l'année, et justement ce sera l'occasion de vous dire un petit peu plus sur comment ça se passe au niveau de la dernière partie de l'année. Et c'est vrai que j'ai l'impression que cette année c'est un chantier. C'est-à-dire que j'ai remis en place pas mal de choses. J'en parle depuis un moment, ça fait presque un an maintenant que je suis dans le chantier, vous savez, quand on est dans les travaux, on a l'impression que ça avance pas, on voit pas le bout, parce que oui, j'ai beaucoup de transitions. 2020, ça a été l'année surprise par rapport au contexte, mais c'est une année aussi où j'ai plutôt assuré une continuité, aussi fait une sorte de shift, revenir sur le online et tout ça m'a amené à un nouveau niveau qui fait qu'aujourd'hui, je suis obligé de tout revoir et jouer un petit peu au Lego pour réassembler tout, passer au niveau supérieur. Donc il y a eu, durant l'été, j'ai profité de la déconnexion qui m'a donné beaucoup plus de clarté, de sérénité, mais aussi de temps pour prendre du recul sur tout ça, pour me ressourcer. Certes, ça va venir sur la deuxième leçon, mais aussi pour migrer. J'ai une nouvelle plateforme de game entrepreneur. Les clients ont pu en profiter là à la fin du mois d'août, et il y aura un nouveau lancement d'ici le début octobre. J'ai également pas mal revu l'écosystème, plein de choses en fait, les postes de recrutement qui vont arriver prochainement. Bref. Tout ça qui fait que je me suis rendu compte que quand j'étais trop connecté sur les réseaux, j'avais l'impression que j'arrivais pas à avoir cette clarté, j'arrivais pas à avoir ce... En fait, vous savez, l'état dans lequel on est, c'est un truc qu'on apprend vraiment en état d'esprit, en mindset, comme on dit, c'est ce qui va déterminer ce qu'on va obtenir. Et quand on est justement influencé par des sources justement négatives. On dit souvent il faut se couper des news, il faut se couper les gens toxiques, etc. Mais si on est en train de scroller sur les réseaux sociaux avec des gens qui se font la guerre, qui s'insultent, qui essaient de convaincre tout le temps, qui ont des comportements pas agréables, parce qu'il faut le dire vraiment, même d'un point de vue objectif, on peut pas nier le fait aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, l'ambiance est toxique. Il faut le dire. Et il faut faire un tri, et forcément, oui, selon le réseau que vous avez, mais moi qui suis exposé, j'avais l'impression qu'à un moment, le moindre truc que je postais, ça pouvait être interprété ou pris dans un autre sens, et tout était bon pour me rentrer dedans. Et j'ai dit, bon, stop, là, je préfère me concentrer sur mes projets, ce qui est essentiel, et ça me demande de me couper du bruit. Et le fait de se couper du bruit de temps en temps, là, ce que ça va vraiment changer pour l'avenir, c'est que je me suis rendu compte, parce que j'avais cette peur. Oui, c'est une peur, l'effet FOMO, le fear of missing out, le fait que je vais rater quelque chose, une opportunité, ou même que si quelqu'un me contacte, je pourrais pas répondre assez vite, etc., ou même mon équipe, mais je me suis rendu compte que finalement les gens, ça arrive, les gens qui me contactent et quand je réponds pas tout de suite, ils s'énervent, ils insultent, tant mieux, ça a fait un filtre, et puis de même que finalement, il s'est rien passé, mon business s'est pas écroulé, que voilà, en fait, il y a ce truc de si je suis plus dessus, je vais perdre des opportunités, mais en fait, c'est un piège parce que finalement, on n'est pas vraiment libre, si on a besoin d'être tout le temps dessus. Donc, ce qui fait que j'ai revu mon rapport au web de façon globale, ce qui fait que dans mes recrutements, dans mes nouveaux process, dans mon approche que j'ai dessus, il y a des choses qui vont pas mal changer, mais je vais vous en dire plus un petit peu par la suite, mais surtout, comme je vous ai dit, c'est la clarté d'esprit. Le fait d'être coupé du bruit, de plus se soucier de tous ces trucs qui se passent, juste d'être agile, d'être vraiment libre pour le coup, de créer. Et là, j'ai créé pas mal de choses et ça m'a permis justement de mettre à plat des choses sur lesquelles j'ai peut-être passé trop de temps avant et de faire le ménage pour pouvoir, pour la rentrée, passer à la suite. Et justement, la suite, j'ai tombé sur une interview pendant mes consommations de sujets philosophiques et spirituels de l'été, et ça m'a amené à la deuxième leçon sur le rapport à la réussite. J'ai tombé sur une excellente interview, c'est de Franck Lobvet, sur la chaîne de Fabrice Midal. Si vous connaissez pas, c'est l'auteur de Foutez-vous la paix. Maintenant, je crois qu'il fait pas mal de travaux pour les hypersensibles. Et c'est un auteur que j'aime bien. Il a une chaîne YouTube où il interviewe des personnes, pour le coup, vraiment intéressantes dans les formats longs. C'est très axé beaucoup plus sur la philosophie, avec des pans aussi de la spiritualité. Il a interviewé un des auteurs que j'aime bien, qui est Stéphane Alix. Et cette interview, le nom de l'interview, c'est Vivre enfin sa vie, Franck Lobvet. Et
D'ailleurs, j'ai pas encore lu le livre, mais son livre, ça m'a donné envie de le prendre, hein. Et justement, cet auteur, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a complètement, on va dire, retourné tout ce qu'on dit tout le temps dans le domaine du développement personnel, de la spiritualité, etc. Trouver sa mission de vie, réussir, être dans le bien-être, toutes les interprétations qu'on peut faire, donner du sens, etc. L'ombre et la lumière et tout. Et ce que j'ai aimé, c'est ce côté en fait déculpabilisant et détachant du fait de s'accepter en fait. Accepter ce qui est, accepter la vie comme elle est, accepter aussi, j'ai bien aimé un point qu'il a donné sur la gratitude, le fait de parfois aussi s'autoriser à être ingrat, parce que du moment qu'on est justement qu'on a de la gratitude, c'est qu'on considère qu'on est redevable. Et il a donné ça sur le plan de la vie, mais aussi des relations. Donc il explique que sur le plan de la vie, bah, si à chaque fois tu penses que ta vie c'est un cadeau et que tu es redevable en plus, pas juste, bah justement, normalement un cadeau t'es pas redevable, mais là justement te dis, waouh, j'ai de la gratitude, mais du coup il faut aussi que derrière je rende à la vie, que je souffre, ou que comme je suis en vie, j'ai une mission, il faut absolument que je trouve cette mission et pendant mon existence que je fasse quelque chose. Et on se met une sorte de pression. Trouver sa mission de vie, trouver sa voie, trouver justement sa place dans le monde, etc. Et de l'autre côté, se dire parfois, bah, c'est bien aussi de juste accepter qu'on est en vie et qu'on ne doit rien et qu'on peut aussi vivre sans forcément tout chercher. Et encore une fois, il dit que oui, lui comme d'autres, on aime chercher le sens de la vie, chercher aussi, bah voilà, une explication à plein de choses, alors que parfois aussi ça peut être bien juste de pas chercher d'explication et juste de vivre. Et j'ai bien aimé ça, ce contre-pied sur le fait aussi de pas s'enfermer dans aussi une image, parce que je prends mon exemple et ça m'a parlé aussi parce que en tant que personne qui accompagne d'autres personnes, je suis quelque part finalement un exemple. Et cet exemple me demande si je dois tout le temps être parfait, si je dois tout le temps être productif, si je dois tout le temps réussir ou faire de la performance et tout, bah, cette pression-là fait que le jour où je montre une facette plus vulnérable et justement où je montre que je réussis pas sur un projet ou que je vais moins bien ou que je suis pas productif ou que je procrastine ou autre ou que je m'énerve, je suis en colère, bah je vais prendre cher parce que les gens attendent cette image hyper parfaite ou lisse, etc. Alors que non, on est tous humains et l'humanité fait qu'on a nos parts d'ombre, de lumière aussi, nos incohérences, j'ai mes incohérences, etc. On l'a tous. Et ça amène justement à ce piège qu'on a dans le bien-être, dans la performance, dans toutes ces choses-là. Et ça m'a un peu retourné le cerveau et ça a été beaucoup aligné avec d'autres choses que j'ai lues sur la spiritualité et la philosophie durant cet été. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir, bon j'en ai lu d'autres encore, mais n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait un post Instagram où j'ai partagé mes lectures de l'été, je vous remettrai le lien vers le post Instagram dans les notes du podcast, mais aussi ce que je ferai aussi, c'est qu'il y a d'autres livres que j'ai lus, pas forcément pris en photo parce que je voulais justement déconnecter et juste lire, et j'étais à un rythme de presque parfois un livre par jour ou tous les 2 jours parce que je lisais beaucoup, parce que ce temps non passé sur les réseaux ou à consommer du contenu parfois un peu plus fast-food m'a permis d'avoir du temps pour ça, et c'est vrai que ça m'a changé un peu mon rapport aux choses parce que il y a aussi une chose qui s'est passée durant l'été, c'est que j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de basket aussi, et je me suis un petit peu abîmé le tendon d'Achille et les genoux, parce que basket, trop intense, trop souvent, ça flingue les articulations, surtout du bas. En plus, j'ai ajouté à ça la course à pied et tout, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des bonnes tendinites. Et du coup, je me suis retrouvé à avoir mal pendant les entraînements, mal pendant le jeu, mal quand je vais courir, et ça m'a obligé à ralentir. Et franchement, pour moi qui aime faire du sport, qui aime rester en mouvement, devoir ralentir ou faire d'autres formes de sport où je fais pas vraiment ce que j'ai vraiment envie de faire, ça a été dur. Mais ça m'a aussi appris ce rapport justement au fait de, il y a des fois où juste tu pousses trop, où la performance c'est bien, mais il y a des moments aussi il faut savoir prendre soin de son corps. Donc ce qui fait que là j'ai des rendez-vous de kiné, ça va pas m'obliger à arrêter le sport, mais le voir de façon différente. Et puis aussi où je suis à un âge où avant je pouvais faire du sport comme ça sans me soucier, maintenant forcément le corps il est plus le même. Et surtout, il y a plus de risques. J'ai plus de risques de me blesser, je récupère moins bien, et je suis obligé d'avoir une hygiène de vie et une façon de faire très différente. Et l'accepter ça aussi, et juste accepter que oui, il y a des fois où je suis pas au top, il y a des fois où j'ai mal, etc. Ce rapport à la douleur, ça m'a pas mal remis en question sur pas mal de choses. Donc tout ça qui fait que revoir son rapport à la réussite dans une société qui nous met toujours la pression il faut être sûr de savoir donner du sens à tout, d'avoir toujours une mission, d'être toujours dans le bien-être. Et parfois, je me suis rendu compte qu'on peut même se donner une pression
de bien-être. Ça veut dire de se dire, quand j'ai des émotions négatives, ah forcément, oh là là, j'ai des émotions négatives, il faut que je repasse en énergie haute, etc. Et ça met une pression, on culpabilise, cette sorte de culpabilité constante. Et la culpabilité, c'est pas constructif. Et ça m'a aidé, vraiment cet été, j'ai appris un petit peu plus à lâcher prise sur ça, accepter que parfois j'ai envie juste de faire des coups de gueule, que j'ai envie de râler, que j'ai envie que j'ai mal et que bah du coup je vais me reposer. Accepter aussi que bah oui, il y a l'ombre et la lumière, et accueillir ces parts d'ombre aussi, que parfois je peux être un vrai con, que parfois aussi je peux être vraiment bienveillant et être aussi le con que je déteste. Je vais en parler, ça revient justement à la troisième leçon. Et aussi accepter qu'il y a des fois où je suis au top, que tout marche bien et que je suis performant, et des fois où je fais des erreurs, où je fais plein de choses. Et cet été, je peux vous dire, ça m'est arrivé plein de fois, et je vous le dis vraiment, de me lancer sur des trucs et de faire plein de trucs parce que, comme je dis, c'est le chantier, et me rendre compte que tout ce que j'ai fait, bah, c'est pas bon et faut revenir en arrière. Ou de foirer des trucs. Parce qu'en fait, je travaille sur plein de trucs d'automatisation, de systèmes et de trucs comme ça derrière. Et je suis obligé de tester des outils, tester les choses, tester les process. Et en fait, à chaque fois, il y a des choses que parfois je faisais des trucs entiers, comme par exemple, à un moment, j'ai fait une refonte totale du site. Et je me rends compte que finalement, bah, en fait, le thème n'est pas compatible avec une fonctionnalité que je voulais. Et en changeant le truc, je perds tout ce que j'ai fait. Alors du coup, je dois repartir de zéro. Et ça a été beaucoup de trucs comme ça où finalement, bon, on lâche prise, on en rigole et on se dit, bon, ok, t'as l'impression en fait d'avancer de faire un pas en avant, deux en arrière, ensuite tu en fais deux en avant, un en arrière, mais tu n'avances pas, c'est pas fluide. Et il y a ce truc, encore une fois, quand je dis de lâcher prise, on se dit, oui, mais si c'est pas fluide, c'est que pas sur la bonne voie, etc. Mais bullshit, il y a des fois juste où tu es obligé de tester des choses, c'est plus galère, mais juste tu continues, tu avances et tu progresses. Si tu n'avances pas, ben, tu avances sur l'autre chose. On est en train d'apprendre, on est en train d'évoluer. Et je garde par contre une chose, c'est que j'ai toujours confiance en la vie. Ça veut dire pas confiance dans le sens donner forcément toujours du sens, mais confiance dans le sens que peu importe où je serai à ma place parce que je l'aurai décidé. Parce que je serai dans le présent, parce que je vais déculpabiliser, parce que je sais que je m'adapte, je sais que j'apprends, je sais que je fais ce qui est juste, et ça c'est important. Et en parlant de faire ce qui est juste, ça me ramène au troisième point, sur le rapport aux autres, où là vraiment... j'ai fait une expérience, parce que comme je vous ai dit, j'ai été un peu exaspéré, vraiment exaspéré par comment les gens ont réagi par rapport au pass sanitaire, au vaccin. En fait, quand je dis par rapport à comment ils ont réagi, à quel point la société s'est retrouvée divisée. Ça m'a choqué de voir des gens aussi agressifs, même d'avoir des comportements malveillants. Je vais pas dire qu'il y a des gens malveillants, je crois pas trop, j'ai encore envie de croire que l'être humain n'est pas malveillant par nature, mais qu'on peut par moments avoir des comportements malveillants. Parce que ce que je trouvais absurde, c'est que finalement tout le monde voulait la même chose, la liberté. Si on prend du recul, finalement dans ces contextes-là, tout le monde veut son bien-être, sa sécurité et aussi sa liberté, mais chacun va l'exprimer différemment. Mais en voulant les mêmes choses ou en défendant des valeurs finalement communes, tout le monde se divise dans l'exécution parce qu'on est très terre à terre et qu'on oublie de prendre la hauteur. Et ça m'a un peu touché parce que je me suis dit mais c'est dommage. Et puis même il y avait tout ce côté moralisateur de devoirs civiques, de choses comme ça. Et quand je vois le quotidien, bah, le civisme, je le vois pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui m'est arrivé, et je vous parle, c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue et la leçon qu'il y a. Écoutez attentivement parce que il faut comprendre ce côté dark, parce que j'ai mes parts d'ombre aussi, pour comprendre qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience. Il y a un moment, à force de voir ça, et quand j'ai pris la décision de me déconnecter parce que j'en ai eu marre des gens, je vous dis franchement, j'ai fait mon râleur, ras-le-bol des gens, et j'ai même dit ras-le-bol de la France, parce que après forcément je vais dire c'est les Français, mais finalement c'est tout l'être humain est comme ça. Mais il y a un moment en fait, le fait de peut-être pas pouvoir voyager autant que je veux, je me suis dit putain, j'en ai marre de ce pays parce que les gens ils passent leur temps à râler, à se plaindre. Je suis moi-même ce râleur et cette personne qui se plaint, je le sais, et j'ai dit c'est bon, j'ai envie de me casser, j'en ai marre. Je voulais un moment rentrer en Martinique, me ressourcer, ils ont confiné, donc du coup je suis rentré dans une sorte de spirale négative, et cette spirale négative m'a amené à un moment à en avoir vraiment marre des gens. Et en ayant marre des gens, je me suis mis à avoir un comportement malveillant. Mais quand je dis malveillant, c'est que je suis pas allé faire du mal aux autres. Mais par contre, je suis devenu beaucoup plus froid
et beaucoup plus peut-être agressif. Et l'agressivité, j'ai pu l'exprimer peut-être en vélo. Parce qu'il y a un truc qui se passe, c'est que souvent à Bordeaux, je préfère me déplacer en vélo parce que c'est plus rapide, c'est plus simple. Quand je vais faire mon sport, quand je vais faire mon basket, je prends mon vélo, et j'y suis en 15 minutes sur le terrain, ensuite je fais mon sport et je repars en vélo. C'est vraiment un lifestyle qui est génial. Et ce qui s'est passé, c'est que une partie de ce chemin-là en vélo, il y a un passage qui est qui a juste la place. La piste cyclable est mélangée à la route, mais sauf qu'il y a qu'une seule route et qui est partagée avec la voie de tram. Et ce qui se passe, c'est que en fait, il y a peut-être la place pour une voiture et un demi-vélo, et encore c'est très juste. Et à cet endroit-là, il s'est trouvé que, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça... Parce qu'en fait, les Bordelais, depuis que je suis à Bordeaux, depuis que j'habite là, et que j'ai déménagé, que je suis à Bordeaux dans cette zone-là, j'ai pas eu ce problème. Et ce problème-là, je l'ai eu pendant l'été, parce que je pense que c'était peut-être des touristes ou des gens... On va dire, les mauvaises langues diront des Parisiens. J'ai pas envie de mettre tout sur le dos des Parisiens, mais c'est vraiment une blague de Bordeaux. Mais en tout cas, c'est des personnes qui peut-être connaissent pas la zone et du coup qui ont ce comportement qui est pas agréable. Et ce qui s'est passé, c'est que les personnes, plusieurs fois, ont essayé de me doubler sur cette portion qui est très serrée et m'ont frôlé. En fait, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'ils me frôlent en fait alors que je suis en vélo. Et vous savez que dans le code de la route, il y a une règle qui est d'avoir une distance d'au moins 1 mètre. Sauf que le mètre, on l'a pas. Et c'est arrivé une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et la troisième fois, je me suis énervé. La troisième fois, j'ai tapé sur la voiture qui m'a doublé, et je lui ai dit non. Là, et je me suis vraiment énervé, je l'ai engueulé, j'ai dit de faire attention, parce que, en fait, voilà, instinct primaire, côté dark, instinct de survie aussi, réaction, je suis en danger, j'ai peur, et je réagis en colère. Qu'est-ce qui se passe quand on est en colère ? L'autre se met en colère, le ton monte, et ça m'a créé une première embrouille. Le lendemain, la même chose se passe avec une autre personne, même embrouille. Et il y a un moment où je me suis dit, en fait, bon, là, tu peux rien y faire. Quelle solution se porte à toi ? Parce que, et dans ma tête, moi, je me dis, les gens se comportent comme des connards et ils mettent les autres en danger, surtout qu'il y a des feux, etc. Bref, ceux qui sont souvent en vélo savent de quoi je parle. En plus, il y a toujours le débat, mais les vélos font n'importe quoi, etc. Non, en fait, déjà, quand on est à vélo, on a 2 roues. Soit faut avoir un comportement exemplaire parce que c'est dangereux. le moins de trucs, moi je fais au mieux pour faire super attention, doublement attention. Mais quand les gens sont en voiture, on sait que pour le coup, oui, en France, il y en a certains qui ont une sorte d'agressivité envers les vélos parce qu'ils en ont marre, je sais pas, bref. Et moi, quand je suis en vélo, à cette portion-là, à force de créer cet ancrage-là, j'étais dans une énergie... Dès que j'arrivais à cet endroit-là, une énergie négative, et je passais en mode agressif. Et à un moment, j'ai décidé que vu que les gens doublaient, pensaient pouvoir avoir la place pour doubler et me mettaient en danger, j'ai dit que j'allais rouler au milieu. Et en roulant au milieu, forcément, qu'est-ce qui se passe ? Ils collent, ils klaxonnent. J'ai dit, ok, pas de souci. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, en fait, rappelle-toi tes vieilles leçons de philosophie, de développement personnel, etc. Tu crées ta réalité. De toute façon, tu vas pas changer ce comportement agressif. Les gens vont toujours sous cette portion-là, surtout pendant l'été où il y a beaucoup de personnes qui sont pas d'ici, qui savent pas que ici c'est particulier, parce que la portion vraiment, elle est très mal faite. Je vous le dis pour le coup, automobiliste comme cycliste. Je me suis dit bon ok, comment je peux prendre ça ? On va le prendre cool, on va le prendre à la rigolade avec le grand sourire. Au début c'était dur parce que sur ce fond d'agressivité, mais à un moment j'ai commencé à dire à le prendre beaucoup plus cool. Genre, quand les gens klaxonnaient, me retourner avec le grand sourire en disant « c'est bon, il y a un feu là-bas, etc. » Et généralement, j'avais beaucoup moins de retours négatifs. Et je me suis dit « ah bah tiens, ça va un petit peu mieux. » Et finalement, j'ai commencé à le prendre plus comme un jeu, plus comme de la légèreté. Quand les gens faisaient vraiment les choses un petit peu dangereuses, je réagissais plus, ou alors je faisais une petite blague en disant « bon, attention là, etc. » Et finalement, les gens s'excusaient. Donc je me suis rendu compte qu'en changeant mon attitude, je commençais à avoir des retours qui étaient différents. Et j'ai changé ma réalité. Ça veut dire que là où je vivais une insécurité, un danger qui était réel, et des embrouilles finalement, des engueulades avec des automobilistes versus moi en vélo, je me suis rendu compte que finalement je vivais quelque chose qui pouvait par moments faire peur, mais le danger était le même, mais l'outcome était différent. Il n'y a pas de colère parce que je rentrais, finalement j'étais énervé, j'étais en mauvaise énergie, c'est pas bon, on fait rien quand on est comme ça. Et là, pour les mêmes situations, je les gérais différemment. Et là, ça m'a rappelé pas mal de leçons justement qu'on peut apprendre dans la philosophie, etc. Et qui sont intéressantes de se dire que finalement, oui, on crée sa réalité.
Il y aura toujours une majorité de personnes dans l'entourage qui seront peut-être toxiques pour vous, qui sont motivées par de la merde, qui consomment de la merde. Vraiment, faut le dire. Les gens, la majorité des gens vivent en automatique, vivent en consommant ce qu'on leur donne et sont manipulables, sont motivés par des choses comme juste la rat race, juste le gain rapide et facile, par la lâcheté, etc. Beaucoup de vertus humaines ne seront pas respectées par la majorité des gens. Ça, vous devez l'accepter. Donc, quand on accepte ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, on se dit, ok, le monde est comme il est, je vais pas changer les autres. Parce que finalement, on peut être ce con-là aussi. Parce que moi, quand je m'énerve en vélo, ça se trouve, l'autre, il se dit, c'est lui le con, c'est moi, là. C'est lui en vélo qui fait nimp. Donc on est toujours le con d'un autre. On est toujours quelqu'un, à un moment, on a des incohérences aussi. Et moi aussi, par moment, des gens peuvent me voir dans mon comportement et se dire, lui, il représente ce que lui considère comme de la médiocrité. Peu importe. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il y aura toujours ces personnes-là qui, vis-à-vis de votre perception, vous avez deux choix. Vous exaspérer, vous mettre en colère envers eux, essayer de les changer, essayer de les convaincre. Je peux vous garantir que pour avoir essayé beaucoup dans ma vie ça ne marche pas. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'excellent podcast que j'ai mis aussi en vidéo YouTube, où je parle de comment améliorer son rapport aux autres quand on a envie quand on se sent un peu extraterrestre dans ce monde. C'est l'une des dernières vidéos YouTube, allez la voir, vous allez la trouver dans mon flux YouTube. Vraiment, je vous invite, parce que j'en parle vraiment plus en détail sur ce point-là. Vous avez le choix, voilà, de vouloir les changer, vous mettre en colère, forcer, mettre en conflit, ou faire preuve de patience, de bienveillance, d'empathie. Et j'ai expérimenté ça. J'ai vraiment switché ça. Ça m'a fait un déclic en fait, sur ce cas très pratique. Ce déclic a fait que, après, je me suis mis à avoir ce comportement de façon beaucoup plus régulière. Et il s'est passé un truc, c'est que je suis passé de... Je croise plein de cons, qui manquent de civisme et tout, je croise des gens vraiment sympas. Mais c'est bizarre, hein, mon monde a changé. Très récemment, avant d'enregistrer, là, j'ai fait un déplacement à Paris pour aller voir des membres de ma famille, justement de Martinique, parce qu'ils sont venus installer un de mes cousins qui commence ses études. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ce séjour, je me suis dit, mais c'est trop bien, quand je suis parti, dans le train, les gens étaient sympas, quand je suis arrivé à Paris, particulier à Paris, franchement, je trouve que l'atmosphère à Paris est particulièrement toxique, pour moi, en tout cas. Ceux qui y vivent, respect à vous. Et pareil, accueil à l'hôtel, super sympa. Tout le monde est gentil avec moi. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, si les gens sont bien avec toi, c'est parce que toi-même, t'es bien avec les autres, et t'es bien avec toi-même. Donc finalement, cette énergie, ce qui s'est passé, c'est que dans le train, j'ai fait preuve de bienveillance. J'ai vu, voilà, vous savez, les gens qui forcent l'entrée, qui veulent passer devant les autres, etc. Vas-y, il y a avec grand sourire, tu sais, pressé. Parfois, je dis, vous êtes pressé, allez-y, je vous en prie. Et les gens sont un petit peu gênés et tout, moi, ça me fait marrer. Pareil, à un moment, il y a une dame, je monte dans le train, elle a un petit peu du mal à marcher, elle est à l'étage supérieur, elle laisse sa valise en bas, elle monte en premier truc, je vois qu'elle galère, je vois qu'elle marche difficilement, moi j'arrive après parce que j'ai laissé passer d'autres. Il n'y en a aucun qui fait la preuve de bienveillance, et moi je me dis, je demande à la dame, est-ce que vous voulez que je vous montre votre valise? Elle était mais presque choquée de gratitude. Je lui montre sa valise, mais c'est normal pour moi. Et je pourrais avoir aussi se dire, en fait, je m'en fous, je fais comme les autres, ou je suis dans mauvaise énergie. Oh, les gens, ils sont pas civiques, ils aident pas cette dame, etc. Oh là là, quelle bande de connards. Et puis moi, je deviens moi-même ce même connard. En fait, là, je me suis dit non. Ça, voilà, patience, bienveillance, empathie. Je contribue. Et la grande leçon derrière tout ça, c'est que oui, à nous de faire preuve de patience, de bienveillance, d'empathie. Ça veut pas dire ne pas par moment réagir pour une injustice, ne pas se protéger, ne pas pousser une gueulante quand il le faut, parce que oui, par exemple en vélo, il y a des fois, il faut faire comprendre aux gens qu'il y a un code de la route, il faut faire gaffe. Et on reste humain. Vous allez parfois avoir des conflits, vous embrouiller, rentrer dans des colères, vous râler, vous plaindre, mais essayez au maximum de toujours vous rappeler ce concept, et c'est un travail que je fais aussi, ok, je fais preuve de patience et je fais moi ce qui me semble juste. Les autres, je peux pas contrôler qu'ils fassent ce qui moi me semble juste, ce qui moi me semble s'intégrer dans mes valeurs de respect, de liberté, d'empathie, etc. C'est à eux, ça leur appartient. Par contre, moi, ce qui compte le plus, c'est que moi, en tant que personne,
je respecte ces principes, que moi, je devienne cette personne. Et bizarrement, c'est pas tout le temps, bien entendu, vous allez toujours tomber sur des gens malveillants, toujours tomber sur des cons, etc. Mais plus vous vous laissez embarquer dans cette énergie, plus vous arrivez à leur niveau. Alors que plus vous allez vous rendre compte que vous allez avoir cette attitude d'être patient, parfois d'en rigoler. Vous pouvez aussi en rigoler, je dis pas de se moquer, mais juste en rigoler par rapport à l'absurdité de la scène. Quand quelqu'un se met à klaxonner, s'énerver et tout, alors enfin, les gens aiment bien se créer parfois des problèmes. Moi, j'en rigole, je prends du recul, j'essaie de voir la scène de haut et je me dis c'est absurde et je me dis finalement c'est lui qui souffre, c'est pas moi. Voilà, c'est la patience, la bienveillance, l'empathie, la bonne humeur. Et vous allez voir que votre monde va changer si vous faites ça. Et voilà un peu ces leçons de l'été, vraiment, en fait, cet été, j'ai expérimenté ça, je voulais vous le transmettre. C'est à vous de prendre ce qu'il y a à prendre, d'avoir cette perception qui vous semble la bonne, mais j'avais envie de la partager. C'est vraiment la première sur le fait d'avoir cette clarté d'esprit et d'accepter aussi que parfois, il y a des périodes où c'est le grand chantier et il faut aussi accepter qu'on avance en recul et que parfois on n'est pas toujours tout au clair sur ce qu'on fait, si c'est bien ou pas, mais il faut continuer d'avancer et puis se dire aussi qu'il faut savoir se couper vraiment du bruit parce qu'on ne peut pas avancer dans le bruit comme ça. D'avoir aussi ce détachement du rapport à la réussite, à la performance, de comprendre vraiment que oui, il faut accepter. Vous avez vu dans tout ça finalement, le mot qui revient le plus dans tout ça, c'est l'acceptation de ce qui est. Mais ça veut pas dire baisser les bras. Souvent, les gens confondent lâcher prise ou confondent, en fait, quand on dit l'art de s'en foutre, les gens pensent que c'est s'en foutre de tout. C'est pas ça. C'est s'en foutre de ce qui n'est pas important. Et savoir aussi se détacher de pas mal de choses. Et accepter aussi la vie et voir vraiment, ça en revient même au concept même de game entrepreneur et ce que je défends tout le temps, c'est voir la vie comme un jeu. C'est un jeu, on joue, etc. D'ailleurs, je vous ferai... pour le coup, ça va être une vidéo que je ferai sur YouTube sur les principes de vie que j'applique aujourd'hui, que j'ai acquis ces dernières années. Surtout que là, je pense avoir pas mal de recul sur ces principes-là et vous en faire profiter. Donc, suivez l'actu sur ma chaîne YouTube. Vous aurez une vidéo d'ici les prochaines semaines sur ça. Et l'un de ces principes, c'est le jeu. Ça veut dire de rendre les choses comme un jeu et vraiment c'est génial, ça ouvre pas mal de portes et ça reconnaît cette âme d'enfant. Vous savez, je parlais de déculpabiliser plutôt, je sais pas si on dit déculpabilité, bref, vous avez compris. Et surtout de revenir à cette insouciance presque. Se pouvoir vivre, juste vivre, profiter de la vie, faire preuve de patience, de bienveillance et avoir vos principes à vous et vous les exécuter. Et vous allez voir que c'est ce qui compte le plus. Faire ce qui est juste, vraiment. Et c'est vraiment la leçon de faire ce qui est juste. Parce que oui, il y aura toujours de l'injustice, il y aura toujours des choses qui vont se passer que vous n'allez pas comprendre, que vous allez trouver désagréables, injustes, pas alignés avec vous. Mais ce qui compte, c'est vous d'être juste. Vous de faire ce qui est juste. Et c'est vraiment ma ligne de conduite aujourd'hui, c'est que moi, quoi qu'il arrive, je fais ce qui me semble juste. Je fais de mon mieux. Je suis pas parfait. J'ai mon côté sombre, mon côté light. Mais on l'a tous. Et même vis-à-vis des autres, comment je les vois aussi aujourd'hui, je me dis, j'accepte que les autres ont leur part d'ombre, leur part de lumière, leur incohérence, et je veux jamais leur imposer le fait d'être tout le temps dans une énergie haute, tout le temps dans la lumière, tout le temps dans il faut être comme ça, il faut être performant, tout le temps dans si tu vas mal, t'as des émotions, t'as de la colère et tout, il faut absolument que tu changes ça. Non, c'est notre humanité. Et l'humanité, je pense qu'il faut pas l'enlever. Et voilà vraiment le message que je voulais vous transmettre pour cette rentrée. Je vous souhaite une excellente rentrée. Voilà pour au niveau actualité, comme je vous ai dit, je vous dirai un petit peu qu'il y a pas mal de changements qui vont arriver, surtout qu'avec les recrutements, je risque de changer pas mal de choses. Je compte vraiment, il faut que je finisse ce chantier avant la fin de l'année 2021. Le gars, il vous parle de lâcher... Non, en fait, quand je dis le lâcher prise et profiter de l'instant présent, ça n'empêche pas d'avoir des projets, de se faire kiffer et tout. Et moi, dans mes projets, j'ai envie justement de finir ce chantier parce que ça me prend la tête et que tout soit beaucoup. En fait, ça va me permettre de laisser de la place pour plein d'autres projets qui vont arriver, notamment, comme j'en parlais avant, au début de l'été, du mentorat très haut de gamme et très select, de l'événementiel aussi. J'ai un événement qui arrive qui a été complet très rapidement, mais des événements en tout petit comité, très haut de gamme aussi, à haut niveau. Et l'écosystème game entrepreneur qui va passer à un autre niveau aussi. Bref, c'est vraiment du level up, comme j'aime dire. Mais pour ce level up, il faut aussi simplifier. Mais simplifier, c'est pas simple. Voilà, ça c'est le grand paradoxe. Simplifier n'est pas toujours...
Déjà, c'est pas facile, mais c'est pas simple non plus. Donc, pour arriver à la simplicité, qui va être mon mot d'ordre là pour la fin de l'année, il faut que je termine ce chantier, parce que comme tout chantier, pour avoir un truc beau, même simple, il faut beaucoup, beaucoup de travail derrière. Donc, ça va être tout ça derrière, et je vous ferai un prochain bilan qui arrivera d'ici fin septembre. Je ferai un bilan comme je fais chaque trimestre, les objectifs, ce qui s'est passé, etc. Vous en saurez plus sur toute l'actualité et tout ce qu'il y a autour. Et d'ici là, moi, je vous souhaite plein de succès. N'oubliez pas de laisser les petites reviews, les étoiles sur iTunes pour le podcast, et surtout de parler autour de vous, de le partager. Ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire des retours sur les réseaux sociaux. J'y serai un petit peu plus pour le coup maintenant. Et puis on se retrouve très vite pour la suite. Plein de succès à vous, à très bientôt.